Le secrétariat national de renforcement des capacités veut davantage améliorer la qualité de ses services. Une amélioration qui passe par une certification ISO 9001. Et pour y arriver, Epiphane Zoro Balo et son institution sollicitent l'expertise de Codinorm, structure en charge de la normalisation et de la certification d'utilité publique. Nous nous engageons aujourd'hui dans une approche qualité pour épouser et travailler suivant la norme ISO 9001 afin de satisfaire toutes les exigences de nos partenaires. Et lorsque je parle de nos partenaires, nous parlons des services de l'administration publique à laquelle nous sommes liés, mais également nos partenaires au développement qui ont des exigences en matière de management. Ce processus permet donc de renforcer la crédibilité du secrétariat national, mais également de nous mettre dans une position qui nous permet d'indiquer aux administrations publiques que nous accompagnons les normes nécessaires sans lesquelles le développement n'est pas possible. Codinorm veut apporter une assistance technique à travers un appui périodique du personnel du secrétariat national de renforcement des capacités, en leur appropriant le contenu des exigences de la norme ISO 9001. On va travailler sur les objectifs et les indicateurs qui sont associés. On va introduire, là c'est une exigence de cette norme, la logique de management du risque. Quels sont les risques qui sont liés au déploiement, pourquoi on ne pourrait pas atteindre. Donc tous ces outils scientifiques-là seront bien intégrés pour qu'on ait un manuel tout à fait auditable et conforme. Il faut rappeler que le secrétariat national de renforcement des capacités accompagne les administrations ivoiriennes dans l'élaboration d'une politique de formation des cadres, et ceci à travers l'élaboration d'un plan de formation. « 14 nouveaux policiers, dont 2 dames, font officiellement leur sortie après 3 mois de formation au groupement 2 de la garde républicaine de Yamoussoukro. Cette promotion, la deuxième du genre, baptisée Promotion Jean Konabani, ex-ministre de la Défense, a reçu des notions de défense et de civisme, telles que voulues par le district autonome de Yamoussoukro, pour qui la sécurité des personnes et de leurs biens reste une priorité. Je vous engage à être et à demeurer des acteurs, notamment de fidélité à vos engagements, de conscience professionnelle et de probité. Valeurs que pratiquait notre doyen à tous, Maître Jean Konabani. Oui, car en plus de tout ce qu'il a été, tonton Jean était aussi un éminent avocat. Cette police du district qui vient en soutien aux forces étatiques sera utilisée pour relever plusieurs défis au service des populations. Je lance un appel de disponibilité et de compréhension de la part de la population comme de nos policiers. Nous ne pouvons réussir que si nous sommes en harmonie, si nous sommes en complémentarité et si nous sommes en parfaite symbiose avec la population. Je demande à la population d'accepter la présence de cette nouvelle police qui est à leur service et qui n'est pas à son propre service. Nous sommes là pour les sécuriser eux, nous sommes là pour les protéger eux. Nous ne sommes pas là pour nous sécuriser, ni pour nous protéger, ni pour nous servir. Défilé, démonstration des techniques apprises ont mis fin à la cérémonie. On les applaudit très fort. On passe maintenant. En Côte d'Ivoire, la prévalence pour la fistule obstétricale est estimée en 2013 à plus de 900 malades et 250 nouveaux cas sont recensés chaque année selon l'OMS. La région du Tonkpi est l'une des plus touchées. Plusieurs femmes en souffrent et ne sont pas aidées par leur entourage qui les rejette le plus souvent. Pour sensibiliser les femmes de la région à prendre les mesures pour éviter la maladie et se faire opérer, une dizaine de femmes exporteuses de fistules obstétricales ont reçu des kits après une formation en gestion simplifiée. L'AIBF met en œuvre un projet de réinsertion des femmes exporteuses de fistules obstétricales depuis 2012. À ce jour, 60 femmes ont été traitées, guéries et réinsérées dans le tissu social à travers des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, 10 autres femmes de la région du Tonkpi reçoivent leur kit AGR. Je me sens normale dans ma famille. Je suis honorée dans ma famille. Tout le monde me considère. Je suis très heureux pour ça. Merci à l'AIBF.
Cette initiative est à mettre à l'actif du programme de l'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, qui bénéficie des fonds de la coopération coréenne à travers l'UNFPA. Le coordonnateur de l'agence régionale de l'AIBF, Jean-Marius Niamien, a réaffirmé la volonté de sa structure à accompagner ces femmes en termes de prise en charge chirurgicale et leur réinsertion dans le tissu social.